Salut à tous et à tous, c'est TGK et bienvenue dans le grenier du TGK spécial animé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un animé japonais, bien sûr, sorti en 1985. Si ça vous dit quelque chose, La Petite Princesse. Ça vous dit rien? Alors je vais vous faire voir le générique. Et oui, le générique. Vous connaissez Princesse Sarah. Pour la génération des années 2000, même la génération des années 80, vous connaissez Princesse Sarah. Est une série d'animation japonais de la société Nippon Animation. Est un studio d'animé très connu pour Tom Sawyer, Maya l'abeille, Heidi et beaucoup d'autres bien sûr. Les animations inspirées dans les livres sont des romans occidentales et américaines. Mais cet studio d'animation nippon, ils étaient spécialisés sur les romans occidentaux. La société Nippon Animation faisait que ça. C'est pas comme Latori, comme vous connaissez bien sûr, il fait One Piece, Sailor Moon, Dragon Ball et bien d'autres, bien sûr. Ou le studio Ghibli, bien sûr. Le voyage de Chihiro ou comme par exemple Mon voisin Totoro, bien sûr, et bien d'autres évidemment. La société Nippon Animation a commencé à faire cette animation en 1984. En 1984, travailler sur ces nouvelles histoires. En Japon, on l'appellera Sokusho Sara. A été diffusée en 1985 dans Fuji TV. En 1985. Chez nous, on l'attendra 2 ans après, le 1er mars 1987. Elle a été diffusée à 17h25. Elle est apparue dans l'émission Youpi, l'école est finie. C'est en 1994 va être diffusée dans Dorothée Vacances et ensuite les Minicones en 1996 et ensuite diffusée sur Midi Zouzou en 2002 jusqu'à 2012, sur Gulli en 2009 jusqu'à 2011. Aujourd'hui, c'est sur Netflix et sur ADN, bien sûr. Et même sur YouTube. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Princesse Sarah. Avant de commencer, d'abord, je vais vous parler un peu du bouquin, bien sûr, de La Petite Princesse. La Petite Princesse a été écrit en 1888 par Frances Burnett. Voilà, vous avez le nom complet en dessous là. À la base, cette romancière a fait pas mal de livres. Le Jardin du Secret. Elle a fait aussi Le Jardin Mystérieux. Les deux sont apparus en 1911. Elle a aussi fait Le Petit Lorne, adapté en animé bien sûr. La Princesse Sarah, les aventures de la petite écolière anglaise. À la base, c'est La Petite Princesse. Elle a fait pas mal de romans bien sûr, mais sa plus grande réussite, on pourrait dire, c'est La Petite Princesse. Nous allons parler de la série Princesse Sarah. Commence en 1885. Nous sommes à Londres, dans la capitale de l'Angleterre. On est dans l'ère victorienne. C'était l'époque, on pourrait dire, du capitalisme. La durée d'une vie d'une personne, ça durait 50 ans ou 60 ans. Même 40 ans, tu étais déjà un vieillard. Bien sûr, la médecine n'était pas bien évoluée encore à l'époque, bien sûr. Déjà, l'hygiène n'était pas top. Et bien sûr, la santé, c'était pas ouf, personnellement. La vie n'était pas facile à l'époque. C'était l'époque, la vie pour un ouvrier, c'était pas facile. C'était avant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez, ça n'existait même pas encore la guerre mondiale à l'époque. Mais l'histoire de Princesse Sarah raconte vraiment la maltraitance, orphelin, misérable, la ruine, la pauvreté. Princesse Sarah, c'est vraiment une histoire qui était réelle. C'est une histoire particulièrement triste. On va pas mentir, mais c'est un drama. Mais vous en faites pas, à la fin, ça se finit super bien pour Princesse Sarah. Ensuite, nous sommes dans le pensionnat des demoiselles, le collège, la première apparition de Madame Mangin et l'avocat, bien sûr. On découvre que une jeune fille va arriver, que cette jeune fille vient de l'Inde. L'avocat annonce à Madame Mangin que cette jeune fille, son père est très riche. Il détient une mine de diamants. Alors Madame Mangin, étonnée la quantité que l'argent va se faire, évidemment. Et c'est là que l'avocat l'annonce que cette jeune fille est arrivée déjà depuis 2 jours à Londres. Elle va découvrir la chambre de la future demoiselle. Elle va vivre ici. Et on découvre aussi une soubrette. Elle sera là pour occuper la petite princesse, bien sûr. Ils ont acheté de l'immobilier pour la petite Sarah, bien sûr.
Et voilà l'apparition de la petite princesse Sarah. À ce moment-là, on la découvre avec son père sur le balcon de l'hôtel. Et Sarah, très impatiente de découvrir son nouveau appartement et sa nouvelle école. Après, ils vont aller dans le pensionnat des demoiselles de Madame Mangin. Bien sûr, là on découvre que c'est la sœur de Madame Mangin, Amélie. Une femme très gentille. Elle va être gentille avec Sarah pendant toute l'aventure. Madame Mangin est très ravie de rencontrer le père de Sarah, bien sûr. Madame Mangin et le père de Sarah vont discuter ensemble, bien sûr. Là, c'est que du blabla, tout ça. On découvre que Sarah, elle aime beaucoup lire les livres. Elle est aussi avec une imagination débordante et aussi elle est intelligente. Voilà. Après ça, on rencontre le premier garçon dans l'histoire, bien sûr, Peter, parce que tout simplement son père est blessé. Son fils a replacé à la place pour produire l'attelage du poney de Madame Sarah. Madame Mangin n'était pas d'accord, évidemment. Sarah a dit à son père non, il faut pas le virer, il faut pas le virer. Madame Mangin, on voit qu'elle n'apprécie pas les pauvres. Le père de Sarah dit à Madame Mangin, ne le virez pas, je lui fais confiance, tout ça. Le père et la fille vont partir faire une petite balade à Londres. Et après, c'est comme ça, le premier épisode est terminé. Après, le second épisode, c'est aller chercher la poupée Emily. Alors le père et sa fille vont chercher la poupée Emily, bien sûr, qu'elle avait décrit devant Madame Mangin. Elle va dans toutes les boutiques pour aller chercher sa poupée. Elle le trouve enfin dans une boutique de robes. Alors elle va dans la boutique, tout ça. Alors le vieux monsieur lui dit ah désolé, mais cette poupée là, elle est faite pour la décoration. Sarah est un peu triste, tout simplement. Mais le vieux monsieur est très gentil. Il lui dit tenez, mademoiselle. Elle est très contente. Elle revient, bien sûr, dans le pensionnat des demoiselles, bien sûr. Alors, à ce moment-là, on découvre que Madame Mangin n'a pas d'affection avec Sarah. Elle respecte Sarah parce qu'elle est riche. Ça la caresse, c'est l'argent de son père. Mais c'est tout. C'est l'heure de se séparer avec le père de Sarah et Sarah. Bien sûr, c'est là que c'est un peu difficile. C'est là que Sarah elle est dans le noir, bien sûr. Elle voit que son père part aller au port pour prendre le bateau pour aller en Inde, pour encore acheter une mine de diamants, bien sûr. Et voilà, c'est là que la toute dernière apparition de son père, on va revoir dans la série. C'est tout. Et à partir de là, Sarah est très triste. Elle sait pas comment elle va faire. Elle a jamais séparé son père depuis sa naissance, bien sûr. Et c'est un peu difficile. Et oui. Et après ça, vous avez le premier jour d'école, bien sûr. Là, c'est le plus important. Sarah est en train de se préparer, en train de se poponner grâce à la souvrette, comme vous avez vu en début de la vidéo, bien sûr. Les autres élèves se lèvent, tout ça. Bien sûr, on découvre une blonde avec un nœud de papillon rose, bien habillée, bien sûr. C'est Lavernia. Ah là là, je ne peux pas la supporter celle-là. Ah oui, comment elle peut être désagréable. C'est une fille vraiment pourri gâtée, carrément, ressemble carrément à Nelly Olson. Et oui, vous avez vu, comme Nelly Olson, elle est le même caractère. Son père travaille dans le pétrole. Elle est accompagnée par deux filles, bien sûr, une avec des cheveux rousses, une avec des cheveux brunes. Et après ça, on découvre que Sarah va descendre pour aller voir la directrice, Madame Mangin. Il lui dit les règles, il faut suivre pour l'école et tout ça. Et Sarah, elle arrive enfin dans la classe. Alors, elle découvre ses nouveaux camarades, bien sûr, Lavernia et tout ça. Mais à ce moment-là, elle découvre aussi une rouquine avec des yeux bleus, bien sûr, Marguerite. Une fille un peu maladroite et elle n'est pas trop douée à l'école, tout simplement. Elle sera carrément, on pourrait dire, harcelée par les deux copines de Lavernia. Et évidemment, parce que le harcèlement scolaire, ça n'existait même pas encore à l'époque. Et à ce moment-là, Lavernia, la déléguée de la classe, elle va présenter toutes les élèves de l'école. Marguerite, carrément, elle se fait attaquer par Lavernia et tout ça. Sarah va la protéger, évidemment, va l'inviter dans sa chambre. Ils vont faire une petite balade ensemble, bien sûr. C'est sa première amie. Elle va faire, on peut dire, une petite balade chez la tante de Marguerite. Elle va boire le petit thé, tout ça, machin. Et on découvre aussi une petite fille blonde avec des yeux bleus. Lottie, la pleurnicheuse. Lottie, c'est une gamine de 4 ans. C'est encore un bébé, on pourrait dire. Lavernia est plutôt méchante avec elle, évidemment. Et ils vont partir à l'église, comme
tous les dimanches aller à la messe, évidemment. Et c'est là que Lottie va être un petit peu, elle va pas manger correctement, Madame Mangin n'apprécie pas du tout. Elle quitte la pièce de la salle à manger et Lottie veut partir. Elle dit je veux rentrer chez moi. Lottie a dit. La directrice, la sœur de la directrice, la cantinière et le cuisinier vont essayer de la retrouver bien sûr, mais aucun résultat. Alors Sarah va voir Madame Mangin pour aller faire un tour dans la ville pour voir si elle n'est pas partie en ville. Et c'est là elle découvre enfin en face du parc le pensionnat des demoiselles. Et Lottie elle pleure bien sûr et à ce moment-là Sarah l'a trouvée bien sûr avec Peter. À ce moment-là, Madame Mangin va emmener Lottie pour la punir, bien sûr. Bien sûr, la sœur de Madame Mangin va être là pour la surveiller. Elle fait son caprice, bien sûr. C'est logique, hein, c'est une petite gamine encore. C'est normal. Et Sarah va parler un peu avec elle, bien sûr. Et c'est là que Lottie va se calmer. Elle dit comme ça, « T'arrives pas, ma petite Lottie ?» Elle lui dit... j'ai plus de maman. Et après elle dit moi aussi j'ai plus de maman. Ma maman elle est partie quand j'avais 4 ans. Et à ce moment-là, ils vont discuter ensemble. Sarah a dit à Lottie j'ai une photo d'elle. Et Lottie a dit je veux la voir ta maman. Il va aller dans la chambre de Sarah bien sûr. Et à ce moment-là, Lottie va être contente de voir la poupée de Sarah, Emily. Sarah a dit si tu veux je peux être ta maman si tu veux, ta maman adoptive. Et elle dit oui, sois ma maman, que Lottie l'appellera souvent Maman Sarah dans la série. Et ensuite vous avez Becky. Et à ce moment-là, Becky va arriver dans le pensionnat des demoiselles. Elle cherche du travail, elle cherche Madame Mangin. Sarah va aider Becky pour rencontrer Madame Mangin. Bien sûr, Madame Mangin va la respecter comme une grosse merde. Amelia va chercher la cantinière à ce moment-là, bien sûr. Voilà, c'est la servante que j'ai commandée pour vous. Alors à ce moment-là, Becky va rentrer dans la salle de classe où que Sarah va raconter l'histoire de Cendrillon. Becky va entendre l'histoire, bien sûr, en travaillant, en mettant du charbon dans la cheminée, bien sûr. Et à ce moment-là, on découvre que Becky est vraiment contente d'avoir écouté cette histoire, bien sûr. Et après ça, on va passer à la 10e épisode, que c'est là que Madame Mangin va parler avec Sarah pour faire son anniversaire dans pas longtemps, bien sûr. Bien sûr, à ce moment-là, Madame Mangin va aller en ville avec Sarah pour aller choisir la robe pour son anniversaire et tout ça. Et nous passons à la 11e épisode. Voilà, c'est la plus importante. C'est là que l'anniversaire de la petite princesse. Alors, Sarah... elle fête son anniversaire, très joyeuse, avec Madame Mangin, bien sûr. Sarah est très contente parce qu'elle a des cadeaux par son père, des cadeaux par ses camarades, et bien sûr, les cadeaux, Peter va lui offrir un Ocarina 9. Bien sûr, Peter et Becky vont participer à la fête parce que Sarah a dit à Madame Mangin, il peut rester, d'accord? Et à ce moment-là, c'est là que l'avocat va arriver. Sarah et toutes ses camarades sont partis ailleurs. C'est là l'avocat va voir Madame Mangin, il va expliquer une chose très importante, bien sûr. Becky était déjà dans la salle, mais elle était toute seule pour admirer le cadeau de Sarah, la petite maisonnette, que Becky va se mettre au-dessous de la table. Et l'avocat va dire à Madame Mangin, Monsieur Crew est mort. Que Madame Mangin va être choquée. Et bien sûr, Amelia aussi. L'avocat va dire que la fameuse mine que Monsieur Crew avait achetée en Inde, soi-disant, n'existe même pas. Et oui, il n'avait pas de diamant dans la mine. Que Monsieur Crew, il est mort d'une maladie. C'est un peu bizarre quand même dans l'histoire. Alors bien sûr, Madame Mangin s'évanouit carrément parce que par le choc que l'avocat a dit, bien sûr, Monsieur Crew est carrément ruiné. Alors sa fille aussi. Sarah va devenir pauvre. Et ça, c'est ce moment-là très difficile. Et à ce moment-là, l'avocat est parti, bien sûr. Et c'est là que Madame Mangin va entendre des pleurs en dessous de la table. Et c'est Becky en train de pleurer parce qu'elle vient de découvrir le secret de, bien sûr, de Mademoiselle Sarah. À ce moment-là, Madame Mangin va la virer comme une malpropre. Elle sort de la pièce et c'est là que Madame Mangin va devenir horrible et méchante. Et c'est là que Madame Mangin arrive dans la pièce où il y a Sarah et toutes ses camarades. Alors Sarah est en train d'ouvrir les cadeaux et à ce moment-là, Madame Mangin va arriver avec un regard glacial dans la pièce. Elle dit comme ça, la fête est terminée. Alors c'est là que Sarah a du mal à comprendre. Elle se dit pourquoi Madame Mangin lui dit comme ça, votre père est mort. Et c'est là le choc arrive.
Et à ce moment-là, toutes les camarades de la pièce, bien sûr, sauf l'Avergnat, tout le monde va pleurer. Et Madame Mangin lui dit carrément comme ça, vous êtes ruinés. Et à ce moment-là, Sarah va courir à toute allure dans sa chambre pour pleurer. Et bien sûr, la souvrette de Sarah va taper à la porte, mais elle n'a pas de réponse. Et dans la deuxième épisode, on découvre que l'avocat va arriver et il va vendre toutes les affaires de Sarah pour se rembourser son prêt. Sarah va devenir vraiment très pauvre. Même ses robes vont être vendues. Tout va être vendu. Et c'est là que Madame Mangin va pas être gentille avec tous les employés que Monsieur Crew a embauché, bien sûr. Alors bien sûr, Peter le gaucher va être viré. On va le voir dans la série pour être l'ami fidèle de Sarah, bien sûr. Bien sûr, la souvrette, elle va aussi dégager. Et oui, parce qu'on va pas payer une souvrette à rien faire, bien sûr. Même la robe à porte, elle va aussi être vendue. Et Madame Mangin va lui donner des vêtements pourris et carrément vient d'une ancienne élève. Voilà, la vieille robe avec le petit tablier blanc, avec des vieux chaussures abîmées, bien sûr. Et Madame Mangin est tellement gentille, elle dit comme ça, je vais vous garder quand même, mais vous allez travailler pour moi. Et à ce moment-là, elle va porter ses robes pourries. Voilà. Et c'est là que Sarah va plus habiter dans l'appartement en 3e étage. Carrément habiter dans le grenier. Dans une vieille chambre carrément délabrée. Et à côté que Becky, elle vit aussi. Mais après ça, vous avez la 13e épisode, bien sûr. C'est là qu'on découvre que Sarah va travailler dur pour se nourrir, tout ça. Bien sûr, le premier jour n'a pas été facile. Elle va travailler dur. Elle va faire du nettoyage. Elle va faire de la plonge. Elle va aller même pour faire les courses pour le pensionnat, tout simplement. Et c'est ça qu'elle va faire pendant toute l'aventure. Voilà. Et à ce moment-là, on découvre que Sarah va travailler avec la cantinière et le cuisinier, bien sûr, avec Becky. Bien sûr, ces deux-là vont être vraiment sévères avec Sarah, va être l'exploiter comme un esclave. La pauvre Sarah, les pires jours de sa vie. Pendant les mois à venir, elle va travailler vraiment dur, elle va vraiment galérer, bien sûr. Elle va avoir aussi une famille de souris dans sa chambre. Et oui, elle l'appellera Mel. Elle va donner son petit croûteau de pain aux souris. Voilà, c'est la fille très gentille, tout ça. C'est la seule chose que Sarah aime faire encore pour l'instant. Et nous sommes dans l'épisode 20. Beaucoup d'épisodes à passer après la faillite de père de Sarah. Elle est devenue pauvre, voilà. J'ai un peu accéléré parce que ça serait un peu long. Après, c'est que du blabla et tout ça, voilà. Et à ce moment-là, l'Avergnat va devenir beaucoup plus riche parce que son père a trouvé encore une mine de pétrole. C'est là que Madame Mangin va demander à Sarah d'aller chercher des roses. Et bien sûr, il va aller voir le cuisinier faire les courses pour ce soir. Le soir est passé, voilà, nous sommes au moment du soir, bien sûr. On découvre que la maman de l'Avergnat, et aussi on découvre l'Avergnat, elle va habiter dans cette chambre. Et c'est là on découvre que l'Avergnat a demandé à sa mère d'avoir une femme de chambre. C'est qui la fameuse femme de chambre? Ce sera Sarah. Et c'est là que la maman de l'Avergnat va demander à Madame Mangin d'avoir Sarah comme femme de chambre pour l'Avergnat. L'Avergnat est très contente parce qu'elle va enfin torturer la pauvre Sarah. Alors bien sûr, Sarah accède bien sûr parce qu'elle n'a pas le choix. Voilà, à ce moment-là. Mais le père de l'Avergnat va découvrir un peu la chose. Madame Mangin va dire que son père vient de mourir il n'y a pas si longtemps, évidemment. C'était une ancienne camarade de l'Avergnat. Son père à l'Avergnat a découvert le secret pourquoi l'Avergnat veut avoir Sarah comme femme de chambre. Et il a tout compris. Et à ce moment-là, c'est le meilleur passage de la série. Enfin, le meilleur moment. Regardez. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et c'est là que, enfin, le père de l'Avergnat va aller foutre une bonne gifle. Ah, ça fait vraiment du bien. Une bonne paire de claques, ça n'a pas fait de mal. The next day. Mais bien sûr, l'Avergnat n'a pas encore toujours compris. Elle va encore torturer Sarah. Je crois bien, elle n'a pas encore compris la leçon, je crois. Encore quelques paires de claques. Tu l'as pas volé celle-là, l'Avergnat. Voilà, c'est bien mérité. Ça fait du bien. On avance un petit peu. Et à ce moment-là, Sarah va faire les courses pour le pensionnat des demoiselles. Mais on découvre que une petite fille devant la vitrine de la boulangerie très pauvre, elle peut pas s'acheter du pain. Sarah, une fille avec un cœur grand comme ça, va lui acheter du pain.
Et Sarah va commander 5 pains en raisin pour la petite fille, bien sûr, un peu malheureuse. Alors Sarah va prendre un seul petit pain, mais va tout laisser à la petite fille. Boulangère et son mari, bien sûr, voient ça par la fenêtre, mais le boulanger voit que Sarah est carrément, on peut dire, affamée. Elle a tout donné à la petite fille. C'est vraiment une fille très gentille. La boulangère elle va sortir de la boulangerie pour aller chercher la petite fille. La boulangère, tellement gentille, elle dit: viens à l'intérieur, je vais te faire sécher les vêtements et tu pourras les manger tranquille, tes petits pains. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'Avernien encore, et évidemment. C'est l'anniversaire de l'Avernien. Elle va encore torturer la pauvre Sarah, et évidemment. Mais la pire chose qu'elle va faire, évidemment, c'est demander à Sarah un cadeau. Mais Sarah n'a pas de moyens. Alors l'Avernien lui dit: tu me passes ta poupée. Et Sarah, elle n'est pas d'accord, bien sûr, mais elle est obligée. C'est le seul cadeau qu'elle pourrait offrir à son pire ennemi. Et le pire dans cette histoire, bien sûr, Sarah va lui donner. Alors tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Alors l'Avernien s'en réjouit tellement que son dernier cadeau de son père l'appartient. Alors t'as tous les camarades d'école, même Lottie et Marguerite vont dire: mais c'est vraiment injuste, l'Avernien, t'as plein de poupées et tu vas prendre la poupée de Sarah. C'est vraiment, t'es vraiment méchante. Et c'est là que toutes les camarades de l'école va dire à l'Avernien: c'est cruel. Alors l'Avernien ne supporte pas ces critiques, bien sûr. Elle va balancer carrément Émilie sur Sarah. Mais heureusement, Lottie et Sarah l'a rattrapé à temps. Heureusement, parce que sinon la poupée en porcelaine, il n'y aurait plus de poupée. Et après ça, Sarah va parler avec Monsieur Dufarge. Monsieur Dufarge va dire à Sarah: tu travailles très dur. Je te vois que tu travailles dur, évidemment. C'est le maître d'école du pensionnat des demoiselles, bien sûr, que je ne vous avais pas parlé depuis le début. Normalement, ça se passe dans la 3e épisode, dans le premier jour d'école. Ça, je l'ai oublié de le dire. Monsieur Dufarge est très gentil avec Sarah. Il y passe des bouquins pour à son crâne d'avoir une bonne éducation scolaire. Ce monsieur va dire à Sarah: n'abandonne pas, continue à garder espoir. Sarah va garder bien sûr cet encouragement. Dans le prochain épisode, on découvre le maître d'école va proposer à Madame Mangin intégrer bien sûr Sarah en classe, bien sûr, parce qu'on voit que Sarah veut aussi apprendre, mais elle peut pas parce qu'elle est pauvre, tout simplement. Madame Mangin va accepter la demande de Monsieur Laforge, bien sûr. Pendant les 2 épisodes, elle va aller à l'école avec le grand sourire parce qu'elle va enfin libérer un petit peu de sa vie quotidienne très difficile, bien sûr. Et dans cet épisode, nous allons découvrir, ce sera la visite de la femme du préfet. Alors Madame Mangin, très impatiente d'avoir la femme du préfet, bien sûr. Sarah va s'habiller correctement, bizarre quand même. Elle va avoir une belle tenue pour l'occasion. Elle va commencer à lire en français, bien sûr. Madame le préfet est impressionnée. Madame le préfet, elle va dire à Madame Mangin: vraiment, votre élève est géniale. On dirait vraiment une Française. C'est vraiment incroyable. Et bien sûr, l'Avernien ne supporte pas que Sarah brille dans la lumière. Et à ce moment-là, c'est là que encore l'Avernien va encore faire sa balance. Elle va dénoncer carrément à Madame Mangin: Monsieur Duforge est plutôt proche plus de Sarah que les autres élèves. Elle va mettre des rumeurs complètement cons. Alors à ce moment-là, on découvre que l'Avernien a tout balancé. Et à ce moment-là, on voit que Monsieur Laforge va aller dans le bureau de la directrice. Ils vont parler ensemble et Madame Mangin va dire les 4 vérités. On sent déjà que Monsieur Laforge va être viré. Madame Mangin va dire à Monsieur Laforge: ça fait longtemps que vous n'avez pas été en France, si vous pourrez voir votre famille. Alors Monsieur Laforge, il sent que ça sent déjà pas bon déjà pour lui. Et Madame Mangin lui dit comme ça: vous êtes viré, tout simplement. Voilà, une autre façon de dire. Et bien sûr, Sarah découvre la nouvelle, elle va pleurer, bien sûr. Et Monsieur Laforge va partir en France pour aller voir sa famille. Pour aller prendre le bateau pour aller en France, et voilà, on le voit plus. Et après ça, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances d'été. Alors, toutes les camarades de Sarah vont partir chez eux. Ensuite, après ça, c'est Becky va partir en vacances, bien sûr, pour aller voir sa maman. Elle n'a pas vu depuis quelques mois, bien sûr. Sarah va faire toutes les tâches ménagères
Et après ça, Sarah, elle se sent très seule. Elle va faire les courses comme d'habitude. Évidemment, elle va voir la maison d'à côté. Elle est en train de se faire... elle est en travaux, bien sûr. Qui va habiter dans cette maison? Quand elle va faire ses courses, évidemment, avec Peter, elle va revenir où elle était tout à l'heure devant la maison. Elle va avoir de l'immobilier de l'Inde. Peter, il voit ça, il a jamais vu des meubles comme ça. Alors Sarah, il dit que ça vient de l'Inde, évidemment, et tout ça. Alors elle est vraiment très ravie de voir un voisin. Il a vécu en Inde, mais ce nouveau voisin est très important dans l'histoire de Princesse Sarah. Et elle va revenir dans sa chambre. Elle va faire un flashback. Alors on va découvrir sa maman et son papa, bien sûr, quand elle a vécu en Inde, quand elle était toute petite. Elle va voir le nouveau voisin avec ses serviteurs de l'Inde. Il est en fauteuil roulant, très vieux. Alors c'est dans l'épisode 30, évidemment. Et après, pendant quelques épisodes sans avoir sa meilleure amie, bien sûr, Becky revient de nouveau dans le pensionnat de l'école pour aller voir Sarah et faire son travail, bien sûr. Mais après ça, on voit quand Sarah va aller dans sa chambre, elle va rencontrer un petit singe chez le voisin. Becky, elle est avec elle, bien sûr. Elle voit le spectacle du petit singe. Le serviteur du voisin découvre le petit singe fait des conneries. Et évidemment, il le rappelle. Mais le petit singe est vraiment têtu comme une mule, tout simplement. Le serviteur va aller chercher le petit singe. Et après ça, on découvre que, enfin, la vérité du mystérieux voisin. Alors, il s'appelle Clifford. Alors, il est malade, vraiment très malade. C'est pour ça qu'il est dans un fauteuil roulant. Il a une maladie. Et enfin, c'est la rentrée. Et évidemment, bien sûr, Madame Mangin a eu un appel de la maman de Lavernia. Elle a dit Lavernia, elle soit accompagnée, bien sûr, par Sarah pour faire son grand retour de la rentrée. Alors, Sarah va aller au port pour aller chercher Lavernia et sa maman. Elle va rencontrer aussi le petit garçon qu'elle a parlé un peu dans l'épisode, bien sûr, que je vous avais pas dit encore. C'est un petit garçon blond avec une petite tenue bleue, bien sûr, avec des yeux bleus. Et ce petit garçon, le père, c'est l'ami de Clifford, bien sûr. Monsieur Clifford recherche une personne très importante, une petite fille. On ne sait pas qui est cette fameuse petite fille. Et après ça, on découvre que Lavernia n'a pas encore changé son caractère. Et évidemment. Et à ce moment-là, c'est là qu'elle va remettre encore du charbon dans la cheminée de la chambre de Lavernia. Et à ce moment-là, elle va s'endormir par la chaleur. Elle est morte de froid et elle se sent bien dans cette chambre. L'école est finie. Alors Lavernia arrive dans sa chambre avec ses copines. Mais elle va découvrir que Sarah s'endort. Alors Lavernia la maltraite encore. Et à ce moment-là, on découvre que le chat du pensionnat, César, le petit chat blanc plein de poils, est dans la chambre de Lavernia. Bien sûr, Lavernia va torturer le pauvre César. Lavernia et ses copines. Le chat a fait tomber le flacon de l'encre, évidemment. Il a marché sur la robe de Lavernia. Que Lavernia va être cruelle avec Sarah. Lavernia va dire, pour réparer la bêtise de ton chat, essayer de nettoyer la robe, évidemment, dans la boutique de robes où elle a eu sa poupée Emily. Le monsieur, il va dire, je vais nettoyer la robe de votre ami à votre retour. Et Sarah va aller faire ses courses, évidemment. Elle va enfin récupérer la robe de Lavernia. Alors c'est là que Lavernia va raconter encore des conneries sur Sarah devant Madame Mangin. C'est là que Sarah a dit, elle a menti. Alors à ce moment-là, Madame Mangin ne veut pas la croire, évidemment. Elle est gentille, elle va essayer de faire nettoyer sa robe. Et c'est comme ça que Lavernia est gentille avec elle. Elle est vraiment cruelle, cette fille. La pauvre Sarah, elle est tombée malade, évidemment, à cause de Lavernia. Alors, Becky voit que Sarah est malade, carrément. C'est là que Becky va redescendre pour aller faire le travail. Mais elle va se rendre compte que Sarah n'est pas avec elle. La cantinière va venir voir Sarah. Elle va se rendre compte qu'elle est malade.
à tout à l'heure dans le bureau de la directrice pour dire à Madame Mangin que Sarah est malade. Tout le monde s'inquiète, on va aller prendre quoi? Un docteur complètement raté. Et il pense qu'à quoi? Picoler. Et le docteur va l'examiner pour aller voir elle a quoi. Et à ce moment-là, elle dit comme ça à Madame Mangin, il picole un coup, il dit elle est gravement malade. C'est très contagieux. Et le pire dans la chose, c'est trop tard pour la sauver. C'est là tout le monde est en panique évidemment, voilà. Et c'est là que le docteur va dire qu'il faut désaffecter la chambre. Alors ils vont mettre de la poudre partout dans sa chambre. Alors c'est là que Marguerite et Becky vont voir Sarah. Et c'est là que Becky a dit il faut la soigner, mais il faut lui trouver un médicament parce que sa fièvre elle baisse pas. Et c'est là que Marguerite elle va dire allez voir ma tante. Alors Becky et Peter vont aller chercher le médicament pour la pauvre Sarah. Alors Becky va lui donner le médicament, mais Sarah se repose quand même, évidemment. Et alors à ce moment-là, le voisin très généreux, il demande à ses serviteurs d'aller les ramener à manger, avoir une bonne couverture, bien sûr, avoir du feu dans la cheminée, bien sûr, pour elle. Sarah se rend compte que la table est couverte d'assiettes, couverts, nourriture délicieuse. Sarah, elle a du mal à y croire. Elle est en train de rêver. Alors Becky et Sarah est plutôt très impatient de manger ce délicieux repas. Et c'est la fille la plus heureuse du monde. L'espoir revient. Et à ce moment-là, ça brille de mille-feux et tout ça. Et Sarah est enfin guérie. Que Sarah est très ravie chaque soir d'avoir à manger, de vraiment bien se nourrir et avoir un très bon lit et bien sûr une vie de princesse. Mais Madame Mangin ressent que c'est pas normal parce que Sarah est plus heureuse qu'avant. Alors elle va aller voir dans la chambre de Sarah, elle va inspecter partout, mais rien du tout. C'est là que les serviteurs, chaque matin, vont récupérer, quand Sarah va partir en travail, vont récupérer leurs affaires. C'est pour ça que Madame Mangin n'arrive pas à trouver les affaires du voisin. Le soir après que Sarah a travaillé, elle découvre enfin de la nourriture partout. Alors elle est très heureuse, tout ça, va se faire un bon repas avec Becky. Mais à ce moment-là, on découvre que Madame Mangin était sûre il y avait quelque chose. Alors elle va ouvrir la porte de la chambre de Sarah avec le cuisinier et la cantinière. Et c'est là que Madame Mangin va demander au cuisinier de tout enlever. Elle croit que les couverts, les assiettes et les gamelles sont volés par Peter. Et c'est tout à fait faux parce que ce sont les serviteurs du voisin. Le cuisinier va mettre des coups de marteau pour condamner les fenêtres, la cheminée et bien sûr le trou à souris, bien sûr. Sarah va plus habiter dans sa chambre, tout simplement. Madame Mangin ne fait plus confiance à Becky et à Sarah, va la mettre directement à l'écurie, où il avait son poney avant. Elle va vivre dans l'écurie. Fini la chambre. Ensuite, dans le prochain épisode, on découvre que Amelia, alors ils vont faire un pique-nique bien sûr, Sarah et Becky vont aller apporter le panier de nourriture, mais la pauvre Amelia tombe dans le lac avec une cheville foulée. Bien sûr, Sarah va aider Amelia pour la mettre dans sa chambre, évidemment. Alors, elle va dire à Madame Mangin, il faudrait un docteur pour Madame Amelia. Elle dit, ça servirait à quoi un docteur? Et à ce moment-là, elle va chercher le médecin incompétent qu'on avait vu dans l'épisode que Sarah était malade. Et à ce moment-là, le docteur va lui dire c'est qu'une petite blessure. Dans quelques jours, ça va revenir. Alors, Sarah va masser Madame Amelia, bien sûr. Alors à ce moment-là, Amelia va commencer à raconter l'histoire de Madame Mangin et elle aussi, quand ils étaient enfants. Et enfin, on découvre pourquoi Madame Mangin est méchante. Quand elle avait l'âge de Sarah, leurs parents étaient décédés. Alors ils étaient orphelins. Madame Mangin a élevé sa petite sœur Amelia, bien sûr, pour avoir une bonne éducation et surtout travailler dur pour avoir une meilleure vie. Et quand elle est devenue directrice de ce pensionnat, elle a commencé à avoir une vie confortable. Qu'elle est devenue un peu plus méchante avec le temps parce qu'elle ne sait plus la valeur de l'argent. Et maintenant, elle se dit que l'argent c'est le plus important et c'est tout. Mais non. Quand elle avait son âge, elle a eu la même histoire que Sarah. Ensuite, bien sûr, c'est là que Halloween, et c'est là où on découvre que Sarah va faire la fête avec ses camarades d'école. Alors ils vont faire un mini-jeu, bien sûr, ils vont faire plein de mini-jeux. Et ensuite que Lottie, elle arrive pour aller voir maman Sarah, mais Sarah n'est pas dans l'écurie.
Et encore, Lavernia a encore fait des conneries. Ils vont se déguiser en fantôme. Et la pauvre Lottie, elle va avoir tellement peur qu'elle va faire tomber la bougie et ça va foutre le feu dans l'écurie. Toute l'écurie va prendre feu, bien sûr, parce que c'est de la paille. Les amis de Lavernia, elle, va se tirer le plus vite possible parce qu'ils ont fait une énorme boulette. Et à ce moment-là, on voit que Sarah va voir l'écurie en feu. Elle veut sauver Emily et elle veut aussi sauver le portrait de famille de son père et de sa mère. Enfin, Sarah sort de l'écurie en feu. À ce moment-là, Madame Mangin va s'énerver. Elle va carrément péter les plombs. Et Sarah, c'est pas sa faute parce que elle savait même pas l'écurie était en feu. Elle a sauvé ses affaires. Alors Madame Mangin va la bousculer, va la balancer par terre. C'est pas sa faute pourquoi l'écurie est en feu. Et c'est là que Sarah, elle va dire ça. Et votre collège n'a jamais été une maison pour moi. Ouais, vous avez vu. Elle part du pensionnat des demoiselles avec ses affaires. Elle veut plus jamais revenir. Tout le monde voit que Sarah, elle en a complètement marre, maltraitée, mal nourrie. Elle prend ses clics et ses claques et elle se barre. Elle en a ras-le-bol. Et enfin, on voit toutes les élèves par la fenêtre dire Sarah. Alors c'est là que Becky ne veut pas que Sarah parte. Et à partir de là, Sarah va aller dans la ville. Elle va se balader. Elle va voir Peter. Et Peter va l'emmener chez une amie pour trouver du travail. Et à ce moment-là, elle va vendre des allumettes, comme la vendeuse des allumettes. Elle se fait râper par la sœur de Madame Mangin, Amelia, par un énorme cadeau. Et elle découvre un gros colis. Alors Sarah veut faire une lettre de remerciement pour cette personne a donné un énorme cadeau pour Sarah, évidemment. Sarah va revenir dans le pensionnat des demoiselles de nouveau. Elle va découvrir aussi par la fenêtre de sa chambre un petit singe, bien sûr le fameux petit singe que vous avez vu les épisodes précédents, bien sûr. Elle va ramener enfin le petit singe chez le voisin. Elle va chez le voisin et on découvre que le fameux petit garçon que Sarah parlait les autres épisodes avant, elle dit enfin c'est toi. Le petit garçon l'a reconnu bien sûr et on découvre que Sarah va rentrer à l'intérieur. Le propriétaire de cette maison a demandé à son serviteur d'inviter la petite fille, bien sûr. Monsieur Clifford va dire à Sarah de venir vers lui. Alors, ils vont se tenir les mains. Alors, Monsieur Clifford elle va voir son visage. Et c'est là que lui, il dit, c'est quoi votre nom? Alors, elle dit, je m'appelle Sarah Crew. Et c'est là, Monsieur Clifford a enfin trouvé la fameuse personne. Et en fait, c'était l'ami de son père. Monsieur Clifford. Enfin, Sarah va enfin sortir de la grosse galère. Et ensuite, c'est là le meilleur moment de l'histoire. Ensuite, nous sommes à l'épisode 45. Alors, Madame Mangin, carrément, elle voit que Sarah n'est pas dans le pensionnat des demoiselles. C'est là que commence à s'énerver. Elle voit qu'elle est chez le voisin. À ce moment-là, elle veut chercher Sarah de force. Elle tape chez le voisin. Madame Mangin va voir Monsieur Clifford. Alors, ce monsieur est venu chercher la fille de son ami, est mort en Inde, bien sûr, par le mine de diamants. Alors, il a eu toute la fortune de son ami, bien sûr, mais il se rend compte carrément malade. C'est là, il voulait chercher la fille de son meilleur ami. Et c'est là que Madame Mangin se rend compte qu'elle a fait une énorme boulette depuis le tout début de la série. On a maltraité Sarah comme une malpropre et on l'a fait de la maltraitance. C'est bien fait pour toi. Tu as récolté quoi tu as semé. Elle a été méchante avec Sarah et là, enfin, elle va payer pour sa méchanceté. C'est là que Madame Mangin va donner une petite excuse complètement bidon. On a respecté Mademoiselle Sarah avec le plus grand de respect de son rang. Hein, Madame Mangin, désolé, mais tu t'enfonces carrément. Et à ce moment-là, Madame Mangin va demander où elle est, Sarah. Alors, Monsieur Clifford, il va dire, regardez dans l'escalier. Sarah va descendre des escaliers avec une très belle robe magnifique, jaune, avec des diamants partout. Et c'est là que Madame Mangin se rend compte qu'elle a fait une énorme connerie. Ah oui, c'est bien mérité tout ça. Madame Mangin, presque à ramper jusqu'à son pensionnat, vraiment en se sentant un peu coupable de son erreur, elle va aller voir sa sœur Amelia et ils vont discuter dans son bureau. Et à ce moment-là, Amelia pète carrément les plombs, elle en a ras-le-bol. Elle va enfin dire les 4 vérités à sa sœur. C'est ta faute si on a perdu le pensionnat parce que tu l'as maltraité pendant 1 an, tu l'as torturé.
c'est bien mérité pour toi. Et c'est là qu'on voit que Madame Mangin est vraiment coupable de son erreur. Et Ameya, enfin soumise au départ, elle se libère. Et à ce moment-là, Ameya, sa sœur, va la torturer un petit peu. Alors elle va prévenir la femme du préfet, elle va prévenir à tout le monde le mal qu'elle a fait pour la pauvre Sarah. Et j'espère que Sarah va devenir se venger de Madame Mangin. Et à ce moment-là, dans le dernier épisode, dans l'épisode 46, que Madame Mangin est devenue plus gentille. Alors à ce moment-là, Monsieur Clifford et Sarah et l'ami de Clifford, bien sûr, vont aller dans le pensionnat des demoiselles. Alors on se rend compte que Sarah va enfin dire les 4 vérités devant Madame Mangin, mais en fait, non. Elle va lui donner une donation pour l'école des demoiselles. Elle va lui donner une grosse somme d'argent pour vraiment la remercier. On pourrait dire, on appellerait ça le syndrome de Stockholm. Mais elle demande en échange une seule faveur, prendre Becky avec elle comme femme de compagnie. Et c'est là Ameya va dire la bonne nouvelle à Becky pour être sa femme de compagnie. Becky est tellement très heureuse et tellement elle va changer de vie. Elle a toujours vécu dans la misère. Enfin, elle va vivre la plus belle vie. Alors la directrice va prévenir devant ses camarades que Sarah va rester encore dans le pensionnat des demoiselles. Et à ce moment-là, c'est le meilleur passage. Félicite Sarah, elle est très contente pour Sarah et tout ça. Même les amis de Lavernien vont venir la voir. Sarah et Lavernien vont enfin se parler. Et c'est là que Lavernien va venir vers Sarah. Voilà, écoutez ce passage. Quel beau retour, Sarah. Félicitations. C'est quoi ce délire? Ok, alors elle a torturé, maltraité, et c'est comme ça, a dit Lavernien à Sarah. Félicitations, c'est tout. Même pas une excuse. Ça mériterait quelques paires de claques. C'est pas possible. Voilà, ça c'est bon. Et après ça, elle va devenir amie avec Sarah. Et après ça, elle va faire une petite balade à Londres, l'ami de son père, Clifford. Elle va faire aussi un tour à la boulangerie, un petit cadeau pour tous les enfants et crèvent de faim. Elle va retrouver même en plus la petite fille qu'elle a donné les 4 petits pains que je vous avais parlé tout à l'heure. Et elle va donner donation à tous les enfants. Ils meurent de faim et tout ça, leur donner de la nourriture. Et quelques jours plus tard, on découvre que Sarah va aller au port pour aller en Inde, pour voir les papiers du testament de son père, évidemment. Elle veut aussi aller sur la tombe de son père pour faire son deuil et son hommage, bien sûr. Tous ses camarades sont là pour l'occasion. Même Madame Mangin, même tous ses amis vont être là. Même Lavernien est très gentil avec Sarah et tout ça. Et Sarah part en bateau, les cordes du bateau se détachent et hop. Et Sarah part enfin de l'Angleterre. Et on la voit vraiment avec un air un peu triste et très joyeuse. Elle va aussi penser à tous les moments qu'elle a vécu, les moments très difficiles et les moments très joyeux, bien sûr. Elle va dire au revoir à tous ses camarades et elle va partir en Inde. Voilà, c'est la fin du résumé de l'histoire de Princesse Sarah, la série. Et surtout, ce fameux générique nous a rappelé dans notre enfance, bien sûr, a été chanté par Christina d'Avena, bien sûr. Elle a chanté pas mal de génériques. J'ai aussi oublié aussi que, en tout début de la vidéo, que j'en avais pas parlé du fameux film de la Petite Princesse, bien sûr, sorti en 1959. L'histoire est beaucoup plus différente parce qu'on découvre que le père de Sarah, il est tombé dans le coma et il est pas mort. Mais dans l'animé, c'est beaucoup plus crash parce qu'on découvre que le père de Sarah est mort. Monsieur Clifford avait adopté Sarah pour lui donner tout son héritage, bien sûr. Je vais vous raconter un peu mon histoire que j'ai pensé de Princesse Sarah, bien sûr. Quand j'ai commencé à voir Princesse Sarah, c'était à 7 ans, 6 ans. À l'époque, c'était sur Midi Zouzou. Alors je regarde Princesse Sarah, le premier épisode, je le trouve un peu, on pourrait dire, gnangnan au départ. Et là, plus les épisodes se suivent, plus que ça m'intéresse. Et là, je me dis que c'est vraiment génial comme animé. Et à l'époque, je peux vous avouer, j'étais, on peut dire, fan un peu de manga animé. Je découvre et je me dis, waouh, c'est une belle histoire quand même. Et là, je me rends compte, à la 11e épisode, le père de Sarah meurt. Je peux vous avouer, à ce moment-là, j'ai un petit peu versé une larme, évidemment. À côté, beaucoup de gens apeuraient pour Rémi sans famille, d'autres apeuraient pour Heidi. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peuré pour Princesse Sarah, évidemment. Et moi, je vais pas vraiment vous mentir, moi je vous le dis comme ça, j'ai versé des larmes pour Princesse Sarah quand j'avais 7 ans. Et oui.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, j'ai passé du temps à travailler sur cette vidéo. Ça m'a donné beaucoup de travail. J'ai passé 3 semaines pour faire cette vidéo. Bien sûr, j'ai fait des recherches. Je cherchais les détails et tout ça. Je m'attendais pas que cette vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir partagé l'histoire de Princesse Sarah, bien sûr. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo, bien sûr, je t'invite de t'abonner sur la chaîne de The Game King TGK, la chaîne de rétro gaming et de l'animé. Bien sûr, active la cloche pour les prochaines vidéos à venir, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu, ça me fera un grand plaisir. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était TGK, vous dit salut et à la prochaine. Pika Pikachu?